Réalisez un trou avec le pointeau tarot, puis taraudez jusqu'à ce que le repère soit inséré dans l'os. Surtaraudez au premier rang si l'os est dur. Retirez le tarot et insérez une encre fixite jusqu'au repère du tournevis. Les deux repères verticaux gravés sur le tournevis indiquent l'axe des fils dans la vis et doivent être positionnés dans le plan frontal lorsque la vis est complètement insérée dans l'os. Débloquez les sutures du manche du tournevis, puis enlevez celui-ci en tirant. Passez les sutures à travers la coiffe et réalisez des nœuds. Réalisez un trou de guidage latéral postérieur par la voie latérale à l'aide du pointeau tarot de la taille inférieure à l'encre knotless qui sera insérée, puis taraudez jusqu'à ce que le repère soit inséré dans l'os. Retirez l'encre du porte-implant et la placez sur le tournevis fixite knotless. Passez la broche passe-suture présente dans l'ancillaire à travers le tournevis. Passez quelques centimètres seulement des brins dans la boucle de la broche passe-suture. Dévissez la poignée du tournevis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à arriver en butée. Tirez pour faire passer les fils de suture à travers l'encre et le tournevis fixite knotless. Positionnez l'encre face au trou de guidage latéral postérieur. Insérez le nez de l'encre dans le pré-trou. Mettre les sutures en tension. Il est possible, si vous le souhaitez, de coincer les sutures dans les fentes de la poignée du tournevis. Vissez en tournant le manche du tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre et en maintenant fermement fixe la poignée métallique tout en exerçant une pression jusqu'à ce que l'encre soit au ras de la surface de l'os. Si nécessaire, décoincez les fils de suture des fentes de la poignée du tournevis et retirez le tournevis. Les extrémités libres des sutures sortant de l'encre sont ensuite coupées. Prendre les sutures libres restantes du rang latéral et répéter les étapes pour fixer les sutures à une encre knotless à un point latéral antérieur.